Mi-avril, par exemple, Fabrice Eppelboin, il y a une organisation de lutte contre la désinformation, NewsGuard, qui s'est intéressée aux audiences cumulées d'officines russes de désinformation qui avaient publié des articles sur de fausses menaces d'un prétendu groupe djihadiste qui voulait incendier Notre-Dame de Paris, sur de fausses accusations d'un ancien élève de Brigitte Macron par rapport à des violences sexuelles. Tout ça a été généré avec de l'IA, repris en plus de vraies images qui existaient, de vraies personnes qui témoignaient et complètement manipulées. 55 millions de vues en 4 mois, 38 000 messages sur les réseaux sociaux. Il y a quand même danger. Ça n'est que les Russes. Les Russes, c'est un acteur parmi d'autres. Il y a qui d'autre comme acteur? Les Russes, à peu près tout le monde. La barrière à l'entrée, c'est l'Azerbaïdjan qui faisait des campagnes de désinformation en Nouvelle-Calédonie. C'est à peu près tout le monde. La France fait des campagnes de désinformation. Évidemment, des campagnes spectaculaires de Comme quoi? désinformation. Vous voulez qu'on parle du recyclage de fake news entre les médias français et les médias roumains sur les dernières élections roumaines à propos des Russes? Parce que le rapport Viginum ne citait absolument pas les Russes. Des accusations qui sont portées par certains, mais qui sont démenties par la DGSE notamment. Vos confrères de France Télévisions, France 2, sont allés sur place et se sont aperçus qu'en réalité, toute cette campagne de manipulation sur les réseaux sociaux avait été commanditée par un parti de centre-droit qui était pro-Europe, ce qui a été relayé typiquement sur France 24 ainsi que chez vous comme une campagne russe, qui a été relayée par Emmanuel Macron comme une campagne russe et qui a été rediffusée dans les médias locaux en Roumanie comme une campagne russe pour faire diversion. Donc là, on est totalement dans une logique de manipulation plus sophistiquée pour le coup que Doppelganger des Russes. Mais il y a des acteurs, il y en a partout. Des agences qui font ce genre d'opération. Souvenez-vous, l'affaire Avisa Partner, c'était à Paris. On avait une capacité de production de 5000 articles par mois. Et c'est juste un acteur à Paris, il y en a d'autres.